فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. أخواتي في الله، فما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح الأدب المفرد لفضيلة الشيخ محمد رسلان حفظه الله تعالى، وما زلنا في باب إجلال الكبير. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مخراق قال قال أبو كنانة عن الأشعري قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. نعم. جيد. بارك الله فيك. Nous sommes toujours dans le chapitre intitulé le profond respect envers les anciens, envers les personnes âgées. Donc il dit l'imam, rahmatullah alayhi, Bishr ibn Muhammad nous a rapporté que Abdullah nous a informé et qui a dit, Aouf nous a informé selon Ziyad ibn Mikhraq, qui a dit, Abu Kinana a dit, selon Al-Ash'ari radiyallahu anhu, qui a dit, fait partie de la vénération envers Allah tabarak wa ta'ala le fait d'honorer la personne aux cheveux blancs ainsi que le porteur du Coran qui ne fait pas preuve d'exagération à l'égard du Coran ni de laxisme, et le fait d'honorer le dirigeant al-muqsit, le dirigeant juste, le dirigeant qui est juste, qui nous rappelle qu'est-ce que ou qui est le porteur du Coran. Nourdine. Celui qui a mémorisé le Coran, celui qui le lit, celui qui sait l'expliquer et celui qui l'applique. Et celui qui l'applique. Ahsant. هذا هو حامل القرآن. Donc le porteur du Coran, c'est pas seulement celui qui l'a mémorisé du début à la fin. Celui qui le porte, c'est celui qui l'a mémorisé et qui continue toujours à le lire et qui comprend et qui sait l'expliquer et bien sûr qui l'applique. Ahsant. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقلنا إن هذا القول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقلنا إن الغلو قد يكون في المبالغة في التجويد مثلا، المبالغة في التجويد في إخراج الحروف، مخارج الحروف، وفي المدود مثلا، جيد، أو الإسراع في القراءة، الإسراع في القراءة بحيث يمنعه من تدبر المعنى، من تدبر المعنى، فهذا من الغلو في القرآن الكريم. Donc il dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise, c'est pas n'importe quel porteur du Coran, mais celui qui porte le Coran et qui ne fait preuve d'aucune de ces deux choses, ni l'exagération, al-ghulu, ni le laxisme, al-jafa, ou al-tafrid. Donc celui qui fait preuve d'exagération, c'est celui par exemple qui exagère dans la prononciation des lettres du Coran al-Karim, qui exagère dans l'application des règles de tajwid, il y en a qui va dépasser les limites du tajwid, d'accord, qui va dépasser les limites du tajwid, par exemple dans la longueur des prolongations, des moudoud, jaïd, au lieu de faire harakaten, il va t'en faire 4 ou 5. Hein, Mohamed? Ou alors celui qui va lire tellement vite, eh bien, qu'il ne peut pas avoir le temps de comprendre ce qu'il est en train de lire ou de réfléchir sur ce qu'il est en train de lire. Donc le fait de l'isra', le fait de se précipiter dans la lecture, comme certains y font par exemple parce qu'ils veulent finir, clôturer le Coran en un mois, ou en moins ou plus, et donc ils vont lire très rapidement pour arriver à leurs objectifs qui est de clôturer le Coran. هذا غلو، هذا غلو في القرآن الكريم. D'accord? Allah Jalla wa Ala nous a révélé le Coran pour qu'on réfléchisse sur le sens de ces versets, pour qu'on les comprenne bien sûr, mais pour qu'on réfléchisse dessus afin qu'on les applique de la meilleure des manières. L'imam qui récite rapidement, on doit prier derrière lui ou pas? Si, c'est rapidement. Hein? C'est à la vitesse, c'est à la vitesse. Tu pries derrière lui. La prière, elle est sahiha. La prière, elle est sahiha. L'exagération dans la lecture du Coran ne rend pas ta lecture de la sourate al-Fatiha, par exemple, invalide. Il se peut qu'elle soit valide, bien sûr, tant qu'il respecte, tant qu'il ne fait pas d'erreurs qui vont changer, modifier le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens où il va respecter toutes les harakat, le damma, le fatha, le kasra, jayid, le moudoud, comme il faut, d'accord? Mais si il dépasse les limites des règles du tajwid, il aura commis une exagération, mais encore une fois, qui n'invalide pas sa récitation de la sourate al-Fatiha, pour autant. Non. Mais on doit le conseiller. Mais on doit conseiller. Et s'il faut passer par les responsables de la mosquée, on passe par les responsables de la mosquée, afin qu'ils le conseillent. Wala al-jafi anhu. Al-jafa fi al-lugha tarku as-sila wal-birr. الجفاء ترك الصلة والبر والبعد عن الشيء، هذا هو الجفاء. الجفاء ترك الشيء أو البعد عن الشيء. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن وعدم الابتعاد عن تلاوته والعمل بما فيه. Donc الجفاء, le laxisme, à la base le mot الجفاء dans la langue arabe, c'est le fait de couper les liens. Tarku sila. Couper les liens ou couper la bonté ou la bienfaisance
ou le fait de s'éloigner de quelque chose. S'éloigner de quelque chose. Ça, c'est al-jafa. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, au contraire, de garder toujours ce lien constant avec le Coran al-Karim. Donc celui qui ne lit jamais ou presque jamais la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr, c'est un jafi في القرآن الكريم, c'est un laxiste vis-à-vis de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc on se doit de lire régulièrement et constamment le livre d'Allah tabarak wa ta'ala et de ne jamais rester éloigné de sa lecture et encore moins de sa pratique. والجفاء أن يتركه بعد ما علمه لا سيما إذا كان ناسيه. الجفاء قد يكون بتركه بعد علمه لا سيما في نسيانه، فإن ذلك قد عد بعض العلماء من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ولذا قيل اشتغل بالعلم بحيث لا يمنعك عن العمل واشتغل بالعمل بحيث لا يمنعك عن العلم. Al-Jafa peut se produire également dans le fait de le délaisser après qu'on l'ait appris ou après qu'on l'ait mémorisé. Donc la personne va mémoriser le Coran al-Karim ou certaines sourates du Coran al-Karim, puis à cause de son délaissement de sa lecture, de sa révision et de son apprentissage et surtout de sa pratique, elle va l'oublier. Elle va l'oublier. Jaïd. Certains savants disent même que celui qui tombe dans ces travers-là, il aura commis un péché parmi les péchés majeurs. Un péché parmi les péchés majeurs. Et on ne parle pas de l'oubli qui est tabi'i. On ne parle pas de l'oubli qui est naturel chez l'être humain, qui oublie. Il n'y a aucun problème sur ça. On parle de celui dont l'oubli est le résultat d'un délaissement, d'un laxisme, d'un abandon. De quoi? Eh bien de lire la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jahid, ça c'est un défaut et une faute grave. C'est pour ça qu'il disait avant, les Arabes, occupe-toi d'apprendre de sorte à ce que cela ne t'empêche pas de pratiquer. Et occupe-toi de pratiquer de sorte à ce que cela ne t'empêche pas d'apprendre. Jahid. Donc certes, tu dois apprendre, mais tu dois aussi mettre en application ce que tu as appris. Et tu dois aussi appliquer sans oublier d'apprendre. Jahid. Tu dois réunir les deux. وحاصله أن كلا من طرفي الإفراط والتفريط مذموم والمحمود العدل المطابق لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأعمال. Donc par conséquent, ces deux extrêmes qui sont al-ifrat, qui est l'exagération, et al-tafrit, qui est le laxisme, sont deux extrêmes bien sûr qui doivent être écartés et blâmés. La seule chose qui doit être louée et louable, eh bien c'est le juste milieu. Al-adlu. Le juste milieu, conforme bien sûr à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles et dans ses actes. فإكرام ذي السلطان المقسط أي ذي السلطان العادل السلطان العادل وأقل حال هذا السلطان العادل أن يغلب عدله جوره أن يغلب عدله جوره هذا يسمى السلطان عادل. جيد.
خلافا لمن كان عكسه خلافا لمن كان عكسه أي لمن كان يغلب جوره عدله فإن البعد عنه أي البعد عن هذا السلطان غير عادل أفضل مع أنه لا يخلو كل سلطان عن نوع عدل يعني كل سلطان لديه نوع عدل جيد وتحقيقه مبني على الفرق بين من يعدل وبين العادل بين سلطان يعدل وبين سلطان عادل فإن الثاني العادل يطلق عرفا على من كان موصوفا بالعدل على طريق الدوام فيقال فلان عادل أو كما قلنا عدله يغلب جوره أو على الدوام كما يقال فلان المصلي أي يصلي دائما على الدوام يصلي وذلك يقال فلان الذي يصلي فالذي يعدل والعادل الذي يصلي والمصلي. Puis il dit en troisième catégorie de gens que le croyant se doit de respecter profondément et d'avoir de la révérence pour eux, le dirigeant juste, as-sultan al-muqsit, celui qui est juste, ou celui qu'on peut appeler également adil, le juste, ou l'équitable. D'accord? Et le minimum que ce dirigeant-là doit faire preuve est que sa justice soit plus forte que son injustice. Sa justice soit plus forte que son injustice. Même si il peut faire preuve parfois d'injustice, il faut quand même que dans la plupart des cas, c'est quelqu'un de juste. Et dans ce cas-là, on pourra dire qu'il est adil également. Bien sûr, celui qui est constamment juste, lui il est adil, il n'y a pas de problème, on dit qu'il est adil. Mais également celui dont la justice l'emporte sur ses injustices. Jahid, contrairement à celui dont les injustices l'emportent sur sa justice. Celui-là, on ne l'appelle pas adil. On ne dit pas qu'il est adil. On ne dit pas qu'il est adil. Jahid. Donc celui qui n'est pas adil, le mieux c'est de s'écarter de lui. Jahid, même si en vérité, chaque dirigeant a toujours une part de bien et une part de justice. Walhamdulillah. D'accord? Donc il y a une différence entre ces deux termes qui sont adil et ya'dil. Adil, donc c'est un adjectif qui va venir décrire et caractériser le dirigeant. On dit qu'il est adil, mais cet adjectif-là, on va le réserver pour celui qui est constamment comme ça, ou dont la justice l'emporte sur ses injustices. D'accord? Alors que celui qui fait plus d'injustices que de choses justes, on dira, lorsqu'il est juste, on dira qu'il est ya'dil. Alhamdulillah, ya'dil. Mais on ne dit pas qu'il est adil. Hakada. De la même manière que celui qui prie tout le temps, constamment, on dit que hada al-musalli. Il prie, le prieur, c'est un prieur. Alors que celui qui prie, mais de temps en temps, pas tout le temps, yusalli. واضح؟ والذي يتدبر متأملا يرى أهمية هذه المعطوفات في الأحاديث ويعلم سمو منزلتها فإن من إجلال الله تعالى ومن تعظيمه أن يعرف المرء حق هؤلاء عليه. Donc celui qui médite sur ce hadith et sur l'importance de ces trois catégories de personnes qui ont été mentionnées les unes après les autres et qui sont attachées les unes aux autres avec ce harf atf qui est le waw, et eh bien il saura l'importance et la grandeur de ces gens qui sont
les personnes âgées, les anciens, qui sont les porteurs du Coran al-Karim et les dirigeants justes. Car il sait que lorsqu'il va leur montrer du respect, lorsqu'il va faire preuve avec eux de révérence et de déférence, eh bien il aura en vérité glorifié Allah tabaraka wa ta'ala et montré de la vénération et de la glorification pour son Seigneur subhanahu wa ta'ala à travers le fait justement d'honorer les droits de ces gens-là sur lui. يؤخذ من هذا الحديث أولا إجلال الكبير. Donc pour résumer, nous tirons de ce hadith premièrement le profond respect que l'on doit avoir envers les anciens. ثانيا منزلة القرآن الكريم وبيان النهي عن الغلو فيه والجفاء عنه. Deuxièmement, on voit ici le degré immense du Coran al-Karim qui fait que celui qui l'a mémorisé, qui le comprend, qui l'explique et qui le met en pratique, eh bien il a un degré énorme auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et auprès des croyants. Et on voit également l'interdiction de faire preuve d'exagération par rapport au Coran al-Karim, comme ceux qui vont interpréter les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala selon leur passion, selon leurs désirs et selon leurs pulsions meurtrières ou passionnelles ou charnelles, et qui vont délaisser la compréhension des pieux prédécesseurs, parmi eux as-sahaba, wat-tabi'un, wat-tabi' at-tabi'in, et qui vont délaisser la compréhension des 4 imams et des grands savants de la sunna. Et également l'interdiction de faire preuve de laxisme vis-à-vis du Coran al-Karim en le délaissant, en ne le lisant pas, en ne cherchant même pas à le comprendre. En ne cherchant même pas à le comprendre. Et combien sont nombreux les musulmans qui sont, hélas, dans ce défaut-là aussi, qui est le délaissement total du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. ثالثا إكرام ذي السلطان المسلم المقسط أي يجب على الرعية فردا فردا أن يكرموا السلطان سواء في حضرته أو في غيابه. ومن إكرام السلطان ذكره بما فيه من الخير والدعاء له والنصيحة ممن هو أهل لنصيحة السلطان وعدم الخروج عليه وعدم ذكر مثالبه ومعايبه إن كان هناك شيء. Troisième chose que l'on tire de ce hadith, le respect et l'honorification à l'égard du dirigeant musulman juste. Et qu'il est obligatoire pour chaque individu d'honorer le dirigeant, que ce soit en sa présence ou en son absence. Car beaucoup font ça en sa présence, mais le descendent et le critiquent en son absence. Là, le croyant doit honorer son dirigeant ou les dirigeants musulmans de manière générale, en sa présence, mais aussi en son absence. Et comment il honore? Eh bien, il va l'honorer en le mentionnant en bien, sans mentir. Mais il va mentionner ses qualités. Ou alors, il va invoquer pour lui. Qu'Allah lui facilite. Qu'Allah le guide. Qu'Allah lui donne la sagesse. Ou qu'Allah Jalla wa Ala fasse de lui un défenseur de la sunna. Un défenseur du tawhid. Quelqu'un qui protège les savants de l'islam et les imams. Tu invoques pour lui. Et le fait d'invoquer pour les dirigeants, ceci fait partie des traditions des gens de la sunna. Lorsque tu vois un imam sur le mimbar, Yawm al-Jumu'ah, faire des du'as pour les dirigeants musulmans, sache que c'est un sunni. Sache que c'est un sunni. Sache que c'est quelqu'un qui est sur le chemin des sahaba, des compagnons et des tabi'in. Mais si tu vois qu'au contraire,
c'est quelqu'un qui n'hésite pas à taper sur les dirigeants, à mentionner leur nom sur le mimbar, à invoquer contre eux, sache que ce n'est pas quelqu'un de la sunna. Ce n'est pas quelqu'un de la sunna. C'est quelqu'un qui a emprunté un chemin autre que le chemin des pieux prédécesseurs, rahmatullahi alayhim. Et également le fait de leur prodiguer conseil. Et bien sûr, prodiguer conseil aux dirigeants ne se fait pas sur le mimbar devant les musulmans et devant tout le monde. Il se fait en privé. Il se fait en privé. Et il se fait par les gens qui sont aptes à le faire. Qui sont aptes à le faire. Jaïd. Le fait de l'honorer également passe par le fait de ne pas se rebeller contre eux. De ne pas se rebeller contre eux. De ne pas sortir dans les rues et crier et scander des mots rabaissants à son égard. Encore moins de l'insulter de tous les noms. Jaïd. Et que dire alors de ceux qui sortent avec les armes? Et également le fait de ne pas mentionner donc ses défauts et ses péchés. فقد يكون سلطان المسلم يقع في شيء من الجور أو التقصير فلا يجوز التشهير بعيوبه لا يجوز التشهير بعيوبه لما في بقاء السلطان في الإقليم أي في البلد من المصالح والمنافع ما لا يخفى على العقلاء فالله جل وعلا يحقق به خيرا كثيرا للأمة ويدفع به شرا مستطيرا وهذا أمر مسلم به عند العقلاء في كل زمان وفي كل مكان إذ لا بد للأمة من سلطان لا بد من أمة من سلطان يؤمن الله به البلاد والعباد يعني السلطان وجود سلطان هذا من أسباب الأمن من أسباب الأمان في البلاد والعباد. Donc il se peut, bien sûr, que le dirigeant musulman fasse des choses injustes ou néglige certaines choses de la religion. Ça, c'est une chose qui est bien sûr incontestable, car c'est un être humain. Donc, comme tout être humain, eh bien, il est imparfait. Mais malgré ça, il est interdit de propager ses défauts et ses péchés. Cela car, dans la présence d'un dirigeant au sein d'un pays ou d'un territoire, il y a des intérêts et des bénéfices énormes pour la communauté que les gens intelligents et doués de raison ne peuvent contester. Allah tabarak wa ta'ala met dans les pays et pour la communauté un bien immense par la cause de ces dirigeants-là. Et Allah tabarak wa ta'ala, par la cause de ces dirigeants-là, évite aux gens un mal terrible. Un mal terrible. Tel que la violence, les agressions, les vols, les tueries, les meurtres, les milices armées à droite et à gauche qui font la loi sur leur territoire. Plus de sécurité, plus rien. Jaïd. Alors que lorsqu'il y a un dirigeant qui est là et qui prend soin justement de protéger ses citoyens, il y a un bien immense, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Malgré tous ses défauts, eh bien, sa présence représente quand même un profit énorme pour nous. Et ça, c'est une chose que les gens qui sont doués de raison et qui réfléchissent avec leur cerveau, pas avec leur pulsion, avec leur passion et leur désir,
savent que c'est comme ça, c'est la vérité. En tout temps et en tout lieu. Donc il faut obligatoirement que la société, qu'une communauté, elle ait un chef à sa tête. C'est une chose qui est obligatoire. Enlève le chef, ça devient quoi? Ça devient le chaos. Ça devient le chaos. Et on le voit dans les pays qui ont subi justement des guerres civiles. Des guerres civiles qui ont fait que, eh bien, il n'y avait plus de dirigeants. Donc, derrière, qu'est-ce qui se passe? Pensez-vous que ce sont les personnes les plus intelligentes et les meilleures personnes qui vont reprendre le flambeau derrière? Non, ce sont les pires personnes qui vont tout faire pour assouvir leur désir de pouvoir et d'argent, de femmes. Jahid. Et ça mettra le pays à feu et à sang. À feu et à sang. D'accord? Donc, il est obligatoire pour chaque société d'avoir un dirigeant qui va être une cause qu'Allah tabarak wa ta'ala préserve les gens et préserve le pays. وكذلك وجود سلطان هذا يحقق به الله تبارك وتعالى الأمان وتحقن به الدماء تحقن به الدماء وتقام به الحدود تقام به الحدود كذلك. وانظروا إلى هذه البلاد مثلا المملكة العربية السعودية حفظها الله وحرسها وغيرها من بلاد المسلمين من الجزائر والمغرب وغيرها من أعوام عديدة المسلمون في هذه البلاد ينعمون بهذه النعمة، نعمة أمن البلاد وأمن العباد ونعمة نشر العلم خاصة في المملكة السعودية أو الجزائر مثلا. العلم ينشر، التوحيد ينشر ويعلم بجميع فنونه، وعمارة المساجد وإقامة المحاكم الشرعية ولله الحمد لإحقاق الحق ورد الباطل وإقامة الحدود وفصل الخصومات بين الناس. ولا بد أن تكون والأمر والنهي وقل ما شئت من المصالح وأنت الصادق. ومن يفتري ويكذب فهو مغرض أي له غرض ولا يسمع لكلامهم، لا يسمع لكلام هؤلاء لأنه من قابل الفساد والإفساد في الأرض. فهذه البلاد أكرمها الله جل وعلا ولاة أهلها وهؤلاء أهل عقيدة حنيفية سمحة وعدل وإنصاف، فصارت بلاد رخاء سبحان الله، رخاء وأمن وإيمان وأمان ولله الحمد. كل من ذهب إلى العمرة أو الحج قد رأى هذه النعم، هذه المنافع والمصالح والأمن والأمان والرخاء. نسأل الله جل وعلا أن يزيده من فضله وأن يوفق الدولة الإسلامية المباركة لما يحب ويرضى، وأن يمدها بالعون والسداد في كل ما تأتي وتذر، وبالعلماء الأفاضل الكرماء لنصرة الحق وتأييده ورد الباطل، سواء كان في الجزائر أو المغرب أو تونس وغيرها من البلاد. Et la présence d'un dirigeant juste permet également, comme on a dit,
de préserver la vie des gens, de faire cesser le flot ou l'effusion de sang, et également d'appliquer les peines légales établies par Allah tabaraka wa ta'ala, qui permettent de préserver 5 choses. الضروريات الخمس ما هي؟ نعم أحسنت. الأول الدين, حفظ الدين. حفظ الدين. Et donc ces dirigeants-là permettent également de préserver ces 5 nécessités pour lesquelles l'islam est venu pour les préserver justement. Ces 5 choses. Et la première, la religion. Préserver la religion des musulmans. Walhamdulillah. Et tu le vois dans les pays musulmans, alhamdulillah, les mosquées sont de partout. Les mosquées sont de partout. Elles sont ouvertes et elles sont pleines à chaque prière, alhamdulillah. Yom al-Eid, tu pries. Eid al-Adha, tu abats ta bête, alhamdulillah. Il n'y a pas de problème. Les femmes peuvent se couvrir. Les hommes peuvent aller et venir en sécurité, alhamdulillah, peuvent aller travailler et adorer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quel pays musulman aujourd'hui empêche les gens d'adorer Allah? Quel pays musulman aujourd'hui empêche les gens d'apprendre leur religion, le Coran, d'apprendre le tawhid, d'apprendre le sunnah? Malgré les défauts qu'il y a, alhamdulillah, tu peux quand même appliquer ta religion. Donc, la première nécessité à préserver, ad-din, la religion. Al-thani, Saïd, c'est-à-dire la sécurité. Al-nafs, hifz al-nafs, préserver la vie des gens. La vie ou la santé des gens, ou la sécurité des gens. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il a établi al-qisas par rapport au meurtre. Et également le prix du sang, diya, etc. Pour préserver la vie des gens et la sécurité. ثالثا نعم حفظ المال, préserver les biens des gens. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, donc, il a établi aussi des peines par rapport aux voleurs et à la voleuse. رابعا, c'est-à-dire voilà, النسل والعرض. النسل يعني la lignée, les liens de sang, les liens familiaux. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a interdit zina, la fornication, et c'est pour ça qu'il y a des peines légales par rapport à zani wa zaniya. جيد. وخامسا العقل, la raison. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a instauré des peines également pour celui qui a consommé des boissons enivrantes. Donc tout ça pour dire que le dirigeant juste, sa présence, elle est impérative afin de protéger ces 5 choses-là. Et regardez, tous ces pays islamiques, walhamdulillah, et à leur tête, bien sûr, pour nous, le modèle, c'est le pays qui a vu naître la meilleure des créatures et qui l'a vu mourir, c'est le royaume d'Arabie Saoudite, qui est aujourd'hui un modèle dans le tawhid, un modèle du tawhid. Et autre que cela parmi les pays qui sont depuis de nombreuses années dans l'aisance, dans la sécurité, sous tous les aspects, que ce soit dans un angle spirituel et religieux, mais également sous l'aspect dunyaoui, de la dunya, qui vivent dans l'aisance et dans le confort.
dans le confort, alhamdulillah. On voit ces pays-là, notamment surtout l'Arabie ou également l'un des pays aujourd'hui qui fait beaucoup d'efforts dans la diffusion de la science religieuse, qui est l'Algérie, qu'Allah la préserve et préserve ses savants et ses citoyens, qui propagent énormément la science d'Allah tabarak wa ta'ala, que ce soit l'aqidah, la croyance, ou le tafsir, ou le fiqh, ou les sciences telles que la langue arabe et autres que cela parmi les sciences religieuses. Pays qui abrite, on a dit, énormément de mosquées et dont les jugements se rapprochent ou sont conformes à la législation d'Allah tabarak wa ta'ala. Et ces pays-là font des efforts énormes pour préserver la vérité et réfuter le mensonge et le faux, alhamdulillah, afin de juger entre les gens selon le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils prescrivent le bien, proscrivent le mal et disent ce que tu veux. Il y a énormément de masalih, de profit dans ces pays-là. Et celui qui dit du mal de ces pays-là et qui prend du plaisir à les critiquer et à critiquer leurs dirigeants, n'importe quel dirigeant musulman, eh bien c'est qu'il a un but derrière la tête. Ce n'est pas quelqu'un qui veut du bien pour le pays. Car s'il voulait vraiment du bien pour le pays, il ferait des invocations pour les dirigeants. Et il cacherait leurs défauts. Et il ferait tout pour ne pas aggraver la situation de ces pays-là. Donc ces gens-là, on ne doit pas les écouter. Car leurs paroles et leurs comportements, en vérité, ne provoquent que des troubles derrière. Des fois, ça part d'une simple parole. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça peut partir d'un simple tweet, Facebook, un article, et puis derrière, tu vois les gens, ils commencent à parler et à se lâcher. Alors qu'avant, ils ne parlaient pas. Mais il suffit juste d'une personne pour qu'après les gens se... On voit aujourd'hui avec les problèmes qu'il y a entre les pays musulmans, par exemple, Maroc, Algérie, etc., etc. Les réseaux sociaux. Catastrophe. Jade. Donc ces gens-là, on doit les faire taire et on doit les réfuter. On ne doit pas les laisser parler. Jade. Car ce sont des corrupteurs sur terre. Et Allah Jalla wa Ala la yuhibbul mu'tadin. Allah, il n'aime pas les gens qui commettent des dégâts sur terre et la corruption sur terre et qui divisent. Jahid. Donc ces pays-là, Allah tabarak wa ta'ala les a honorés, alhamdulillah. Et ce sont des pays qui sont sur la croyance sunniya, sunnite, hanifiya, monothéiste, samha, juste et équitable. Et encore une fois, ces pays abritent la sécurité, le confort matériel, le confort spirituel, l'aisance, tout ce que tu veux par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les rajoute encore plus de bienfaits et qu'il facilite à leurs dirigeants, qu'il leur facilite à faire ce qu'Allah tabarak wa ta'ala il aime et agrée, et qu'il les aide en cela, en leur donnant des gens de science, des savants, qui vont étudier et qui reviendront dans leur pays afin de les aider dans ce travail-là, qui est le fait de secourir la vérité et de réfuter le mensonge. أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن السلام قال: أخبرنا جرير عن محمد ابن إسحاق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. Donc on a vu ce hadith déjà
Ici, il a rapporté juste avec une autre chaîne de narration différente. Mais il dit donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Mohammed ibn Sallam nous a rapporté et a dit, Jarir nous a informé, Jarir ibn Abdul Hamid. Jarir ibn Abdul Hamid. Selon Mohammed ibn Ishaq, selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est pas des nôtres celui qui n'est pas bienveillant envers nos jeunes et qui ne respecte pas nos anciens. Donc on a déjà expliqué ce hadith dans les cours précédents. اقرأ باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار مولى الأنصار عن رافع ابن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أو حدثاه أن عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله ابن سهل فجاء عبد الرحمن ابن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى ليلي الكلام. قال ماذا؟ قال يحيى لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال كبر الكبرى. قال يحيى ليلي الكلام الأكبر فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم قالوا يا رسول الله أمر لم نره قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. Donc on entre dans un nouveau chapitre intitulé L'ancien commence à parler et à demander. Celui à qui on doit laisser la parole en premier, c'est El-Kebir, le plus âgé. D'accord? C'est de ça dont on va parler dans ce chapitre-là. Donc je vais essayer de traduire rapidement. Il dit l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Sulayman ibn Harb nous a rapporté et a dit, Hamad ibn Zayd nous a rapporté, selon Yahya ibn Sa'id, selon Boucher ibn Yassar,
l'esclave affranchi des Ansar, selon Rafi' ibn Khadij et Sahl ibn Abi Hathma, qui ont rapporté, ou qui lui ont rapporté, que Abdallah ibn Sahl et Muhayyisa ibn Mas'ud sont allés à Khaybar. Et à un moment donné, ils se sont séparés. Ils se séparèrent. Et Abdullah ibn Sahl, donc l'un des deux, a été tué. Qutil. Et vous savez qu'à l'époque, donc, à Khaybar, il y avait les Yahoud. D'accord? C'est les Juifs qui vivaient à Khaybar. Et l'un des deux a été tué. Alors, Abdurrahman ibn Sahl, qui est le frère d'Abdullah, le frère de celui qui a été tué, ainsi que Huwayyisa et Muhayyisa, les deux fils de Mas'ud, donc ça fait 3 personnes, d'accord, sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ce qui s'est passé. فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ. Donc ils ont dit, voilà, Abdullah ibn Sahl a été tué, etc., etc. Et celui qui a commencé à parler, c'est Abdurrahman, le frère de Abdullah, qui a été tué. Mais c'était le plus jeune des 3. C'était le plus jeune des 3. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kabbir al-kubr. Kabbir al-kubr. Ay qaddim al-akbar. Fi al-kalam. Yani faites parler en premier le plus âgé d'entre vous. Pas le plus jeune. Pas le plus jeune. Jayid. Il dit Yahya, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire que le plus âgé commence à parler, prenne la parole en premier. Et une fois qu'il a pris la parole, les autres pourront parler derrière. Alhamdulillah. Jayid. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam At-tastahiquna qatilakum, yani méritez-vous ad-diya, le prix du sang de votre compagnon, sahibikum, bi aymani khamsina minkum. Donc si vous pensez mériter le prix du sang de votre compagnon, vous devez faire jurer 50 personnes de votre clan. 50 personnes qui devront faire un serment. Yahlifuna billah tabaraka wa ta'ala. Jurer sur Allah que Abdullah a été tué par un des leurs, par un des juifs. D'accord? Et là ils disent, ô messager d'Allah, amrun lam narah. On ne l'a pas vu, on n'a pas vu la scène. Et donc on ne sait pas, en vrai, qui l'a tué. Nous ignorons qui l'a tué. Donc on ne peut pas jurer sur quelque chose que l'on ignore. Jayid. Alors il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatubriukum yahoud bi aymani khamsina minhum. Donc acceptez-vous que les juifs fassent jurer 50 parmi eux, yani, pour se décharger de leur prix du sang et du qisas, du talion. Dans le sens où vous ne voulez pas jurer, donc si eux ils jurent, 50 parmi eux, eh bien, si nous centrons, ils seront innocents de cela et ils n'auront pas à vous verser le prix du sang. Jayid. Et là ils répondirent, ô messager d'Allah, qawmun kuffar. C'est des incroyants, ce ne sont pas des musulmans. Comment peut-on accepter leur serment? Jayid. Donc même ça ils ont refusé. Et donc qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fawadahum rasulullah min qibalihi. Donc c'est lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a versé le prix du sang. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a donné à la famille d'Abdullah et d'Abdurrahman le prix du sang. Jahid. Et Sahl, après cela, il a dit, j'ai eu affaire à une des chamelles qui a été donnée, on verra plus tard qu'il a donné 100 chameaux. 100 chameaux, c'est énorme. Et un jour, il dit Sahl, donc le frère d'Abdurrahman, j'ai eu affaire à une des chamelles, je suis rentré dans le mirbad, les tables, l'endroit où sont parqués les chameaux, et il a dit, elle m'a frappé avec sa patte. Elle m'a frappé avec sa patte. Donc on voit ici qu'on verra que la précision de Sahl sert à
à dire que, en gros, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment cette histoire-là de manière concrète et directe pour montrer que le hadith, il est sahih, il est authentique, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, alhamdulillah. Donc on l'expliquera samedi prochain, bi'idhnillahi azza wa jal. Enfin, on demande à Allah tabarak wa ta'ala qui nous fasse vivre sur la sunnah et sur le tawhid et sur l'éloignement de l'innovation et du shirk. Wal ilmu indallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون